Une vérité universelle sur laquelle nous sommes tous d'accord. Tout le monde adore la pizza. Et avec son infinie variété de styles et de garnitures, on comprend aisément pourquoi. C'est incontestablement le plat le plus populaire au monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer le géant de la pizza qui a révolutionné le secteur, Domino's. Vous découvrirez les secrets de sa recette innovante et revisitée, ainsi que la technologie de pointe qui permet de vous livrer des pizzas fraîchement préparées en un temps record. Alors, installez-vous confortablement, car nous vous dévoilerons tous les détails plus tard dans Made Vision. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit. Allez, c'est parti! Il y a de fortes chances que votre dernière pizza ait été livrée dans une boîte comme celle-ci. Fabriquée en carton résistant, elle empêche surtout le fromage de coller au couvercle. Cette conception ingénieuse est due au fondateur de Domino's, Tom Monaghan, qui a créé la boîte à pizza en carton ondulé en 1965, afin que ses livreurs puissent empiler plusieurs pizzas pour leur service de livraison, alors naissant et en pleine expansion. Cette approche de livraison prioritaire a permis à Domino's de prendre une longueur d'avance sur la concurrence. En 2022, l'enseigne avait détrôné son rival historique, Pizza Hut, s'assurant la part du lion du chiffre d'affaires de la chaîne de pizzerias américaines et comptant plus de 20 000 points de vente dans le monde. Mais le succès de Domino's, devenue la première chaîne de pizzeria, n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une stratégie bien rodée. Leur plus grande avancée a eu lieu en 2009, lorsqu'ils ont organisé des groupes de discussion internes pour connaître le véritable avis de leurs clients. La réaction a été sans appel. Des centaines de clients fidèles n'ont pas mâché leurs mots pour exprimer leur mécontentement, comparant la pâte à du carton et jugeant la sauce à peine meilleure que du ketchup. En 2010, Domino's a réagi en refondant entièrement sa recette. Cela impliquait de tout reconstruire à partir de zéro. Chaque ingrédient principal a été entièrement repensé et amélioré. Ils ont refait la pâte, reformulé la sauce et choisi un fromage de qualité supérieure, le tout avec des ingrédients de premier choix. Quels sont donc ces ingrédients spéciaux qui ont permis cette transformation complète? Découvrons-le. Pour accélérer la préparation de ces pizzas complètes, Domino's exploite 25 centres logistiques répartis à travers les États-Unis. Ces installations préparent la pâte fraîche sur place et stockent la sauce, le fromage et les garnitures, provenant de fournisseurs de confiance. Les ingrédients sont ensuite livrés à plus de 7000 franchisés à travers le pays, où les pizzas fraîches sont assemblées et cuites. La pâte. Puisque nous sommes à la source, voyons comment la nouvelle recette de pâte est élaborée. Pour la préparer, il faut commencer par verser des quantités précises d'huile, d'eau, de levure, de sel et de sucre dans ce conteneur de 360 kg. Ensuite, on ajoute les ingrédients secrets contenus dans ce que Domino's appelle le sachet cadeau. Un ouvrier mélange le tout à la main à l'aide d'un énorme fouet. Puis, on ajoute la farine, versée dans le mélange, avant de placer le conteneur entier sous ce mélangeur industriel. Une fois le couvercle fermé, un bras mécanique tourne à 280 tours par minute. 5 minutes plus tard, lorsque la pâte est prête, le couvercle s'ouvre et le lourd récipient est introduit dans la diviseuse. La cuve de 360 kg transportant la pâte s'élève alors sur un rail de 12 tonnes, avant de faire demi-tour et de déverser la pâte dans la trémie située au-dessus de la machine. À l'intérieur de la diviseuse, la grande quantité de pâte est extrudée. Des lames la découpent ensuite en portions individuelles. La diviseuse est réglable pour créer des bases de pizza petites, moyennes ou grandes. Pour l'instant, elle est réglée sur grande. Ces portions tombent ensuite dans une machine rotative qui façonne rapidement la pâte en boules parfaitement rondes. Grâce à ces boules parfaitement rondes, les pizzaiolos peuvent travailler la pâte à la main et obtenir des croûtes parfaitement circulaires à chaque fois. Ensuite, les boules de pâte passent dans un détecteur de métaux pour un contrôle qualité supplémentaire. Sur le tapis roulant, des bras robotisés les déposent délicatement dans des barquettes en plastique. Chaque barquette contient exactement 8 boules, suffisamment espacées pour éviter qu'elles ne collent entre elles lors de leur levée naturelle. Chaque barquette est ensuite étiquetée avec le numéro de lot et la date. Au lieu de congeler la pâte,
ce qui stopperait la levée et altérerait la texture de la croûte, les barquettes sont refroidies pendant 1 heure à 4 degrés Celsius, 39 degrés Fahrenheit, dans un système de refroidissement rotatif. Un convoyeur achemine ensuite les barquettes vers une empileuse qui forme des piles de 25 et les charge sur des palettes à roulettes pour faciliter le transport. Enfin, les piles de pâte refroidies sont transportées par des employés jusqu'à la chambre froide où elles attendront d'être expédiées aux franchises. Salsa. Pour la sauce revisitée, nous avons quitté la chaîne d'approvisionnement de Domino's et visité l'un de ses fournisseurs, qui élabore cette nouvelle sauce à pizza aux saveurs riches et intenses. Elle est conçue pour un goût plus riche et plus prononcé, avec 40% d'herbes aromatiques en plus, dont de l'ail, de l'origan et du basilic. La production commence avec d'énormes caisses de concentré de tomates de première qualité, pesant jusqu'à 680 kg. Ces caisses sont soulevées et vidées dans un mélangeur à bandes. Le concentré de tomates, passant à travers des grilles métalliques, est ensuite broyé et ramolli par un agitateur géant. Après quelques minutes, il s'écoule par des tuyaux dans une cuve de mélange de 4900 litres. Il est alors mélangé à du sel, du vinaigre et divers édulcorants dosés avec précision pour obtenir cette saveur riche et caractéristique. Le mélange d'épices secrets de Domino's, composé d'ail, de piment en poudre, de basilic, d'origan, de poivre noir, d'acide citrique et de menthe, est versé dans cette grande cuve. Le mélange sec est ensuite prélevé et versé dans la cuve de mélange. Après environ 5 minutes de mélange et de chauffage, toutes les épices s'unissent, créant une sauce à pizza onctueuse, crémeuse et savoureuse. Elle est conditionnée dans des contenants en plastique de 900 ml et transportée par camion frigorifique jusqu'au centre de distribution de Domino's, avant d'être acheminée vers les restaurants. Le fromage. Pour la mozzarella, nous nous sommes tournés vers un autre de leurs fournisseurs, Lino Foods. Mondialement réputée pour ses produits laitiers de qualité, cette entreprise fournit également son fromage à d'autres grandes chaînes de pizzerias. Tout commence avec le lait partiellement écrémé qui arrive à l'usine dans de grands camions-citernes. À son arrivée, un tuyau est fixé à l'arrière du camion, pompant 1500 litres par minute dans ces immenses cuves de stockage. Le lait circule ensuite dans des canalisations jusqu'au pasteurisateur, où il est rapidement chauffé à 72 degrés Celsius afin d'éliminer toute bactérie nocive. Il est ensuite refroidi et transféré dans cette grande cuve, où commence la production de mozzarella. Pour fabriquer la mozzarella, on ajoute au lait des ferments lactiques spécifiques, Streptococcus thermophilus et Lactobacillus delbrueckii. Sous l'effet d'une chaleur modérée et d'un brassage régulier, ces ferments se nourrissent des sucres naturels du lait et les transforment en acide lactique par fermentation, ce qui confère à la mozzarella son goût acidulé et légèrement piquant. On ajoute ensuite une enzyme liquide appelée présure. Cette enzyme réagit à l'acidité créée par les ferments et amorce la coagulation du lait. En 30 à 40 minutes, les protéines et les matières grasses du lait se combinent pour former une substance gélatineuse appelée caillé, semblable au yaourt. Des agitateurs mécaniques percent alors le caillé, révélant ainsi le lactosérum. Au bout d'1 heure environ, le mélange de caillé et de lactosérum est pompé par des tuyaux vers une immense cuve, appelée table de finition. À l'intérieur de cette cuve, des agitateurs mécaniques brassent le mélange, tandis que le lactosérum liquide s'écoule progressivement, séparant ainsi le caillé solide du fromage. Au lieu d'être jeté comme auparavant, le lactosérum liquide est séché et transformé en poudre de protéines de lactosérum, un complément alimentaire populaire chez les adeptes du fitness. Après avoir égoutté environ 60% du liquide, une grande palette pousse le caillé de fromage sur un convoyeur à vis qui le transporte vers la zone de cuisson. Le caillé passe ensuite dans une machine appelée étireuse à four. Comme son nom l'indique, cet appareil chauffe le caillé à 58 degrés Celsius, 136 degrés Fahrenheit, jusqu'à ce qu'il fonde. Simultanément, un étirage et un pétrissage continu le transforment en une masse de mozzarella élastique. Le fromage passe ensuite dans une machine qui découpe et presse cette masse en blocs rectangulaires plus petits. Ces blocs sont alors immergés dans une saumure pendant environ 4 heures.
Ce processus de saumurage stoppe la fermentation et la cuisson tout en développant la saveur du fromage. Le sel extrait également l'humidité des blocs, ce qui rend le fromage mou, élastique et prêt à fondre parfaitement sur une pizza. Après trempage, les blocs passent par un convoyeur jusqu'à la râpeuse. La mozzarella fraîchement râpée est ensuite acheminée par un second convoyeur avant d'être conditionnée dans des sacs plastiques de 2,25 kg. Ces sacs sont ensuite mis sous vide, chargés dans des camions et expédiés au centre de distribution de Domino's, où ils sont conservés au frais. Les ingrédients. Maintenant que nous avons abordé la pâte, la sauce et le fromage, parlons des garnitures, en commençant par la préférée des fans, le pepperoni. Domino's travaille avec plusieurs fournisseurs de viande, mais Hormel Foods est souvent cité, même si cela peut varier selon la demande et la disponibilité. Le pepperoni est un mélange de porc et de bœuf, principalement composé d'épaules et de filets de porc, sélectionnés pour leur persillage qui leur confère une saveur riche et savoureuse. Le reste est du bœuf, qui apporte un goût rappelant la saucisse et une texture légèrement plus ferme. Ce mélange est généralement composé d'environ 80% de porc et 20% de bœuf. On commence par verser le mélange de porc et de bœuf dans ce grand hachoir industriel. À l'intérieur, des lames rotatives robustes hachent et mélangent simultanément les viandes, pour obtenir une préparation homogène. Avant d'ajouter l'assaisonnement, une souche spécifique de bactéries Lactobacillus est introduite. Cette culture de démarrage permet d'amorcer la fermentation. Ensuite, on ajoute les véritables saveurs. Un mélange secret de sel, de poivre de Cayenne, de paprika concentré et de graines de fenouil est incorporé au mélange pendant le hachage, ce qui lui confère le piquant caractéristique du pepperoni. Ensuite, le mélange de viande assaisonnée est versé dans la machine à farcir. Cet appareil pousse la viande à travers un large tube, dans des boyaux de collagène de bœuf, remplissant complètement chaque section avant de sceller les extrémités pour former une chaîne de pepperoni. Les ouvriers suspendent ensuite les chaînes sur des grilles de fumage et les transportent dans la salle de fermentation pendant 1 ou 2 jours. Les pepperonis sont stockés dans cette salle où la température est maintenue à 35 degrés Celsius, 95 degrés Fahrenheit et l'humidité à 82%. Ces conditions activent les ferments lactiques ajoutés précédemment lors du mélange. Ces ferments se nourrissent du dextrose contenu dans les assaisonnements tout en empêchant la prolifération de bactéries nocives dans la viande. Cette étape de fermentation développe également la saveur acidulée caractéristique du pepperoni. Après la fermentation, les caisses sont transférées dans la salle de séchage, où la température descend à environ 27 degrés Celsius. Elles y restent pendant environ 60 jours. Durant cette période, des bactéries favorisent la migration de l'humidité à travers les boyaux, ce qui entraîne le développement progressif de moisissures à leur surface. Ce phénomène est une étape naturelle du processus d'affinage. Une fois le séchage terminé, les moisissures sont rincées afin d'éliminer les résidus de surface en vue de l'étape suivante. Une machine retire alors les boyaux et achemine le pepperoni vers une trancheuse à grande vitesse, qui le découpe en tranches précises de 2 mm en quelques secondes. Les tranches fraîches sont ensuite transportées par un convoyeur jusqu'à une machine d'emballage, où elles sont conditionnées sous vide dans des sachets pour préserver leur fraîcheur. Ces sachets de pepperoni sont ensuite expédiés au centre de distribution de Domino's et stockés en chambre froide. À ce stade, la plateforme logistique est approvisionnée en tout le nécessaire pour la fabrication d'une pizza Domino's. Avec plus de 3 millions de pizzas vendues chaque jour, les ingrédients ne restent pas longtemps en stock. Dès qu'une commande est passée par une franchise, la pâte, la sauce, le fromage et les garnitures sont chargés dans des camions frigorifiques et expédiés. Ces livraisons ont généralement lieu tard le soir, pour éviter les embouteillages et les parkings saturés. À l'arrivée du camion, les ingrédients sont déchargés et placés dans le réfrigérateur du restaurant, prêts pour la prochaine commande. Préparation de la pizza. L'étape suivante consiste à passer votre commande. Grâce au système de suivi de commandes en ligne de Domino's, lancé en 2008, vous pouvez suivre chaque étape, de la confirmation de votre commande à sa livraison. C'est une façon organisée de suivre le parcours de votre pizza en temps réel. Dès que votre commande est enregistrée, l'équipe se met à l'œuvre. La pâte fraîche, jamais congelée,
est sorti du réfrigérateur et laissé à reposer quelques minutes pour lever et atteindre la température ambiante. Ensuite, un pizzaiolo saupoudre une fine couche de fécule de maïs sur un plan de travail en inox pour éviter que la pâte ne colle. À l'aide d'une technique de rotation à 6 doigts, il étire la pâte pour lui donner sa forme et former une croûte très fine. Leurs pizzas artisanales sont entièrement confectionnées à la main, sans presse ni rouleau à pâtisserie. Certains pizzaiolos vont même jusqu'à faire tournoyer la pâte en l'air pour l'étirer davantage. Une fois la forme validée, la pâte est placée sur une grille de cuisson métallique pour vérifier sa taille. Une grande pizza mesure environ 35 cm de large. Pour étaler la sauce, Domino's utilise son outil breveté, le Spood. Cet ustensile, à mi-chemin entre une cuillère et une louche, est conçu pour répartir la sauce rapidement et uniformément. La technique idéale consiste à recouvrir la pâte en 3 mouvements circulaires maximum, en laissant une marge d'environ 1 cm sur les bords pour la croûte. Anecdote. Le Spood a été inventé en 1985 par Jeff Goddard, franchisé, afin d'accélérer le service aux heures de pointe. Ensuite, le pizzaiolo prend 2 bonnes poignées de mozzarella et les répartit sur la pizza, en partant des bords et en allant vers le centre. Une fois terminé, seules quelques petites touches de sauce sont visibles à travers le fromage. Viennent ensuite les garnitures. Et comme pour chaque étape chez Domino's, ils ont perfectionné leur technique. Ils commencent par les bords et forment une spirale vers le centre, en disposant stratégiquement le pepperoni et les autres garnitures, pour que chaque bouchée soit un peu de tout. Ensuite, la pizza est placée sur un four à tapis roulant et cuite à 240 degrés Celsius, 465 degrés Fahrenheit. Après environ 7 minutes, elle est dorée, bouillonnante et bien chaude. Encore fumante, elle est retirée du four, glissée dans une boîte à pizza en carton ondulé, puis coupée en 8 parts pour une grande pizza. Elle est ensuite mise de côté pour être emportée ou livrée ultérieurement. La livraison a toujours été une priorité pour Domino's, qui a fait figure de pionnier en matière d'innovation pour la livraison de pizza à domicile. L'enseigne a créé les panneaux publicitaires tridimensionnels pour voitures et son sac isotherme emblématique qui maintient la pizza au chaud jusqu'à ce que l'on sonne à la porte. Puis sont arrivés les drones de livraison, le Neuro, véhicule entièrement autonome, et même la conception d'une voiture spéciale équipée d'un four intégré pouvant transporter 80 pizzas. En 2023, Domino's a lancé Spot Delivery, un service permettant de se faire livrer des pizzas quasiment partout, même à la plage ou à un match de baseball. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Maintenant que vous savez comment c'est fabriqué et comment c'est acheminé jusqu'à vous, quels sont vos ingrédients préférés? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt.